Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et tout de suite maintenant je commence par vous présenter mon make-up pour la participation des NYX Face Awards 2020. Je viens tout de suite commencer en tirant mes cheveux vers l'arrière, j'applique du gel et je viens ensuite utiliser une brosse à dents spécialement utilisée pour mes cheveux pour vraiment bien plaquer et tirer mes cheveux en arrière. Ensuite, je fixe mes sourcils qui ne vont pas être présents du coup pour le maquillage. Je prends une colle, je les tire bien en arrière grâce à un goupillon pour bien les plaquer et qu'ils soient invisibles par la suite. Pour cela, je vais appliquer par-dessus un peu de talc qui va me permettre de matifier la colle et vraiment faire tenir le tout. Ensuite, je commence tout de suite par tracer mes traits qui vont me permettre de délimiter tous les endroits de motifs pour les différentes couleurs qui vont être présentes par la suite. Donc je viens bien évidemment faire les traits, les formes qui sont sur mon visage mais également sur mon cou et mon buste. Donc l'idée de mon make-up c'était de réaliser un squelette un peu original, très tonique, un peu comme les squelettes mexicains entre guillemets avec plein de couleurs, très vivants on va dire. Et pour moi c'est le squelette qui emballe vos paquets cadeaux à Noël parce que ce ne sont pas des lutins mais ce sont bien des squelettes qui aident le Père Noël pour emballer vos cadeaux. Je viens donc commencer par ma couleur de base qui est un bleu et pour cela j'utilise du fard gras. J'avais envie d'avoir un bleu légèrement plus clair et plus tonique donc je viens mélanger avec un peu de blanc et je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur l'ensemble des parties où je souhaitais cette couleur-ci. Pour me faciliter la tâche, je viens contourer premièrement avec un petit pinceau plat tous les motifs que j'ai pu faire et après je vais remplir complètement les zones où je souhaitais la couleur bleue. Puis je viens prendre un rose, toujours en fard gras, où je vais pouvoir le positionner sur les parties, sur les autres parties et là où je souhaitais vraiment l'avoir pour avoir un contraste entre le rose et le bleu. Ce sont des couleurs qui sont complètement différentes mais qui se marient plutôt bien ensemble, c'est des couleurs qui sont toniques pour le coup. Une fois que c'est appliqué, je viens bien évidemment fixer le fard gras avec du talc, toujours que je viens appliquer avec un gros pinceau et un pinceau éventail par la suite pour éviter de faire bouger les couleurs et les motifs. Et je le mets vraiment partout, que ce soit sur mon visage. Enfin, à partir du moment où il y a du fard gras, je viens mettre du talc ou de la poudre libre comme vous le souhaitez pour fixer au maximum ce que j'ai pu appliquer. Maintenant je viens bien évidemment faire les dents, donc pour cela je prends un petit pinceau plat que je pose directement la partie où je veux faire ma dent et je viens l'étirer en le tournant pour me permettre d'avoir un effet un peu dent vers la racine de la dent. Je réalise cette technique en haut et en bas bien évidemment. Ensuite j'arrive aux yeux, donc là je vais réaliser un peu comme un sourcil, comme un côté plus fermé, un sourcil assez fermé qui revient vers l'intérieur, qui remonte vers le haut du crâne. Et ensuite je viens réaliser une technique un peu cut crease pour avoir cet effet de rose bleu et en même temps mélanger avec différents liners que vous allez pouvoir voir juste après. Pour cela j'applique toujours avec que du fard gras et j'applique avec un pinceau plat, ça va vraiment me permettre de bien tracer mes traits et d'avoir une application facile et rapide. Une fois que c'est fait, je viens matifier plutôt que de réutiliser du talc et perdre ma couleur plus tonique. Je viens tout simplement prendre un fard de la même couleur que j'applique avec un pinceau estompeur.
Maintenant je viens faire donc un peu le cut crease. Une fois que j'ai appliqué mon bleu, je viens appliquer le rose juste en dessous. Et je l'étire bien vers l'extérieur pour étirer mon œil et avoir un effet un peu amande. Maintenant je viens réaliser les liners, donc là j'utilise d'abord la couleur bleue pour avoir vraiment une différence avec le rose. Je viens tout simplement tracer un liner qui va bien en pointe vers l'extérieur, une belle virgule vers l'extérieur, et je reviens en pointe vers l'intérieur. Je viens redessiner donc pas un liner mais un trait vraiment en dessous qui va suivre le bleu. Donc au début j'étais partie sur un peu quelque chose de fondu, de très tiré avec des petits traits vers l'extérieur, et au final vous verrez que j'ai complètement changé. Je trouvais que c'était pas très cohérent par rapport au reste de la structure de mes motifs. Donc j'ai un peu changé, et là je viens de refaire un liner rose pour plus avoir mon œil en amande dans le liner bleu. Donc vous voyez, c'est vraiment différents liners superposés. Donc voilà, là j'ai retiré mon motif, mon côté un peu plus fondu que je trouvais pas cohérent. Et je viens bien évidemment mettre un petit peu de relief à mes motifs et mes os. Donc je vais réaliser des petites ombres en dessous de chaque os avec la couleur adéquate. Une fois cela fait, je viens appliquer un peu de relief également avec des paillettes. Donc j'utilise de la vaseline que je viens mettre sur toutes les parties roses, donc tous les os, et je viens appliquer un mélange de paillettes que j'ai réalisé au préalable. Donc j'ai mélangé des paillettes rose fuchsia, un peu blanches et légèrement dorées pour avoir un petit côté voilà, de lumière et de relief. Donc je l'applique sur la totalité, au niveau du crâne, je l'applique vraiment sur la totalité, et en ce qui concerne les os, plus sur les points de lumière. Je reviens tout de suite aux yeux une fois que les grosses parties sont faites en paillettes, et je viens également mettre des paillettes sur les lignes roses et ensuite sur le bleu pour avoir ce côté voilà, plus en relief, plus épais et plus voyant. Et puis bon, les paillettes, on adore les paillettes, donc on met des paillettes. Je viens les étirer également dans les cheveux pour ne pas avoir ce côté très cassant entre cheveux et peau. Donc je viens l'étirer vers l'arrière. Toujours avec de la vaseline et des paillettes mélangées. Et pour les paillettes bleues, c'est pareil, j'ai fait un mélange au préalable, donc un peu de paillettes vertes, bleu ciel et un peu doré pour avoir voilà, différentes couleurs, différents reliefs. Et donc là par contre je vais pas l'appliquer sur l'ensemble parce que je trouve que ça aurait fait trop paillettes et un peu trop licorne, mais je viens l'appliquer surtout au niveau des yeux. Et évidemment dans les cheveux, pour suivre les parties roses, je fais voilà, vers l'arrière de tirer les paillettes bleues. Une fois les paillettes appliquées, je vais bien évidemment appliquer la petite touche finale, les faux cils, une frange en haut et une petite en bas pour avoir ce côté plus ouvert. Et le maquillage est fini. Et je suis donc bien évidemment le squelette qui emballe vos paquets cadeaux avec cette couronne de papier cadeau réalisée au préalable par mes soins. Et je vous laisse avec le mot de la fin, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite.